Bonjour Hélène Manarino. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Vous êtes à distance, vous êtes chez vous, vous êtes un tout petit peu souffrante et on a voulu ne prendre strictement aucun risque, mais ça va très très bien, vous nous le confirmez. Oui, ça va, je reviens vite, voilà. Je suis très heureux et c'est le portrait inattendu de François Reynard par Hélène. Bonjour François Reynard, je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors, Fanfan, Fanfou, Fou, Uncle Ops, on va voyager ce matin. Et oui, un petit tour du monde. Alors, je sais que vous êtes aéroportophobe, c'est-à-dire que vous avez la phobie des aéroports. Joli paradoxe pour un homme qui connaît le monde par cœur quand même. Alors, François Reynard, vous continuez à apprendre l'espagnol. D'ailleurs, vous avez même une application qui vous sert à faire des listes. Dès le matin, vous ajoutez vos nouveaux mots de vocabulaire. Mais on peut dire que quand vous faites quelque chose, vous y allez à fond. Pour l'espagnol, vous avez été capable de faire une formation à l'Institut Cervantes à Valence. Olé. Et aujourd'hui, sur ma cape. Aujourd'hui, vous vous posez la question si vous allez apprendre l'allemand ou le japonais. Alors, curieux de tout, du monde qui vous entoure, vous avez l'habitude, François Reynard, de piquer une habitude, une coutume du pays que vous visitez. Cela vient de votre maman, qui était professeure d'anglais, et qui, lorsqu'elle vous emmenait en Angleterre, elle vous demandait d'aller discuter avec les enfants anglais de votre âge pour apprendre la langue et leurs habitudes. Et si vous le faisiez, on récompense une petite pièce. Oh là là, C'est vous avez beaucoup de pièces. Bah, j'ai bien appris. Alors la question, qu'avez-vous piqué des autres? Vous gardez systématiquement le même sachet de thé par jour, vous remettez de l'eau à chaque fois. Ça vient de Chine. Vous aimez mettre des t-shirts sous des chemises. C'est une mode que vous avez remarquée au Maroc. Vous vous savonnez toujours avant d'aller vous baigner, comme au Japon. En Espagne, vous restez très longtemps à table, évidemment, comme les Espagnols, et vous êtes capable de vous baigner dans l'eau très très froide à l'allemande. Même si votre plus beau souvenir, c'est quand vous avez été le chef de tribu, le chef des coutumes en Nouvelle-Calédonie. Ça veut dire quoi ça veut dire quoi, François Reynard? Bah, allez-y. Ah bah, c'est parce que quand on va dans un village en Nouvelle-Calédonie qu'on appelle une tribu, en fait, il faut dire il faut demander l'autorisation d'entrer. Et effectivement, il y avait tout un groupe d'écrivains qui étaient en Nouvelle-Calédonie l'année dernière avec moi, et il se trouve que j'étais le plus vieux. Donc c'était moi qui devais porter la coutume, comme on dit porter la coutume. Ça veut dire qu'il faut se présenter au village en disant, voilà, je vous demande de bien vouloir, mon groupe je m'appelle comme ça, mais les gens autour de moi s'appellent comme ça, et je demande aux gens du village en face de bien vouloir accepter qu'on arrive dans le village, et le village rend la protection, et il y a un échange de cadeaux. On donne des cadeaux et ils rendent des cadeaux. Et maintenant vous le faites tout le temps, comme dit Hélène? Non, vous l'avez fait ce matin? Vous avez demandé l'autorisation d'entrer à Europa ou pas? En tout cas, je trouve le procédé très sympathique, en fait. Il y a quelque chose qui est de l'ordre parce qu'il faut demander à être accepté, mais quand on est accepté, on l'est. En Nouvelle-Calédonie, c'est comme ça. Hélène. Alors, vous avez quand même vos habitudes à vous, François Reynard, celles de votre pays, qu'on va appeler le Reynard, tout simplement. Alors, dans votre pays à vous, oh oui, j'invente un pays ce matin, il y a du gingembre. Tous les matins, vous en mettez partout. Vous n'aimez pas gâcher. Au réveillon de Noël, vous avez demandé de faire un réveillon placard, c'est-à-dire avec les choses à manger qu'il reste dans le placard. Donc, il me semble qu'il y avait des graines. Pourtant, vous êtes le roi. Vous êtes le roi du lapin au pruneau et du chili con carne ou chili con tono, c'est-à-dire avec du thon. Et maintenant, c'est du chili tout court. Le lapin que vous aimez cuisiner. Mais quand vous étiez petit, c'était votre animal de compagnie. Sauf que tous les ans, dès que vous partiez en vacances, il disparaissait. Et c'était un autre lapin qui débarquait dans votre maison. Mais vous, François, vous étiez persuadé que c'était le même lapin. Et alors, vous êtes traumatisé, ça va mieux? Allongez-vous, racontez-nous. Bizarrement, non, ça m'a jamais traumatisé. J'ai toujours fait la différence entre l'animal que j'aimais bien caresser et qui était mon animal favori et celui que je mangeais. Mais ça vous étonnait pas d'en voir un en septembre qui n'était pas celui du mois de juillet? J'avais un vague doux. Oui, surtout qu'il était beaucoup plus petit, mais on me disait qu'il avait maigri pendant l'été. Voilà, je faisais avec ce mensonge. Hélène. Et c'est ça le monde des enfants. Alors vous, François Reynard, vous êtes aussi un très bon pianiste. Vous donnez des cours de chant. Vous êtes le jukebox finalement que l'on a tous envie d'avoir. Vous êtes par exemple capable de jouer au piano juste un son que l'on fredonne. Vous êtes capable de reconnaître une chanson en quelques secondes. Et surtout, c'est vous qui animez les soirées. Vous vous mettez au piano et vos amis chantent ça. Quand je suis seule, je peux inventer que tu es là tout près de moi. Et oui, poète parfois, l'une des phrases qui vous accompagne souvent, c'est celle d'un poète espagnol, Machado. Marcheur, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant. Alors continuez de marcher à travers le monde, le vôtre et celui de tous. Merci beaucoup Hélène. Merci Hélène, c'est magnifique. Réaction.
Je suis très ému, c'est très beau tout ça. Enfin, c'est très beau, c'est très gentil, c'est adorable. Et sur le piano? Alors sur le piano, oui, j'adore ça. J'ai toujours appris. Je sais pas, quand j'ai appris le piano quand j'étais petit, avec le côté les valses de Chopin, etc. Et puis et j'avais un prof qui avait fait des balles, qui animait les balles, etc. Il venait jouer te montrer comment te débrouiller, comment te démerder. Donc je le rends grâce. Je rends grâce à ce professeur de m'avoir appris à me débrouiller. C'est-à-dire que si vous me dites joue-moi du Michel Berger, voilà, je fais du Michel Berger. Et moi, ce que j'adore, c'est pas de jouer, c'est que tout le monde chante autour de moi. Ça c'est la communion humaine. Il y a pas plus beau que ça. D'accord, mais franchement, le même sachet de thé toute la journée, vous êtes sûr que c'est hygiénique? Alors les Chinois disent qu'il faut le faire toujours 3 fois et que le meilleur c'est le deuxième. Merci de cette petite vanouille. Merci François Reinhardt. Vous restez avec nous, Hélène. À demain.